Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Prétexte ou véritable crainte, en tout cas, les tensions sino-américaines refont surface à la une de l'actualité. Oui, les tensions commerciales repartent entre la Chine et les États-Unis. La Chine indique même qu'elle se battra jusqu'au bout, mais dit tout de même rester ouverte à la négociation. Après l'épisode des terres rares, les deux puissances annoncent qu'elles vont s'imposer des surtaxes portuaires réciproques. Dans ce contexte, les actions chutent. Oui, en Asie notamment, on a vu des indices actions plutôt affectés ce matin avec des baisses assez significatives. Oui, les tensions tarifaires n'en sont pas les seules responsables. Au Japon, la crise politique agite aussi les marchés avec un Nikkei qui clôture en baisse de plus de 2,5%. Le Hang Seng à Hong Kong finit aussi en repli de 2%. Le rendement japonais à 10 ans s'est détendu autour de 1,65% et le yen s'est apprécié. Bon, on a ouvert également en net repli tout à l'heure à Wall Street aux États-Unis. Oui, les indices sont pénalisés de 2% pour le Nasdaq. En Europe, les indices sont également dans le rouge. En France, le CAC 40 cède jusqu'à plus de 1% au cours de la séance, mais se ressaisit un petit peu et évolue autour de 7 900 points. Côté obligataire, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,60%. Et aux États-Unis, le rendement à 10 ans se détend autour de 4%. Les entreprises sont à l'honneur et ce pour quelques semaines avec les résultats d'entreprises et notamment ceux des banques américaines qui ont bénéficié d'un regain d'activité malgré cette période d'incertitude. Oui, on commence avec Wells Fargo dont le titre bondit de 5% dans les premiers échanges. La banque fait état d'un bénéfice net en hausse et au-dessus des attentes au troisième trimestre à 5,5 milliards de dollars, porté par la hausse des revenus d'intérêt. Wells Fargo relève également son objectif de rentabilité. De son côté, JP Morgan dépasse également les attentes au troisième trimestre. Oui, mais les investisseurs en attendaient plus puisque le titre est en baisse de 4% dans les premiers échanges. JP Morgan fait état d'un bénéfice net en hausse au troisième trimestre, grâce notamment à des fusions-acquisitions et des IPO qui ont porté la banque d'investissement. Que dire par ailleurs des résultats de Goldman Sachs et de Citigroup, Pauline? Goldman Sachs fait nettement mieux qu'attendu avec des revenus en hausse de 20% à plus de 15 milliards de dollars et un bénéfice par action en hausse de près de 50% au troisième trimestre. Malgré tout, le titre est en repli de 5%. Citigroup dépasse aussi les attentes avec des revenus records dans toutes ses divisions. Le titre est à l'équilibre. Et puis, l'ogre de la gestion d'actifs BlackRock a fait état d'encours sous gestion record au terme du trimestre écoulé. Oui, pour le troisième trimestre, les actifs sous gestion de BlackRock atteignent les 13,5 trilliards de dollars. Le bénéfice est en hausse sur la période. La société fait mieux qu'attendu, portée par les performances des marchés actions et par la croissance des fonds indiciels. Le titre progresse de plus de 2%. Un mot de Michelin à Paris qui s'affiche comme lanterne rouge du CAC 40 aujourd'hui et de loin. Oui, le titre plonge de 10% après que l'entreprise a lancé un nouvel avertissement sur son objectif annuel de résultats opérationnels des secteurs, qui sera finalement plus bas que prévu. À l'inverse, Publicis révise à la hausse sa prévision de croissance annuelle, soutenue par une forte demande d'intelligence artificielle. Malgré tout, le titre cède 2%. Quel sera le programme demain, l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de LVMH publiés donc après la clôture des marchés ce soir. Demain, les résultats de ASML, Morgan Stanley et Bank of America sont attendus. Côté macro, l'inflation américaine aurait dû être publiée, mais elle va être décalée à cause du shutdown au 24 octobre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.